still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo sur Nico Williams, la future recrue du Barça. La vidéo sera découpée en 3 parties. La première sera consacrée à qui est Nico Williams et pourquoi le Barça veut le recruter et va le recruter. La deuxième sera consacrée à quelles étaient les autres options à aller chercher et quelle est la concurrence au sein du club. Et la troisième partie sera mon avis final sur ce transfert. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous pouvez aussi commenter pour vous me dire quel est votre avis sur ce futur transfert. Et maintenant, place à la vidéo. Nico Williams, de son nom complet Nicolas Williams Artuer, est un jeune footballeur espagnol né le 12 juillet 2002 à Pamplona, en Navarre. Il est le petit frère d'Inaki Williams, également joueur de l'Athletic Club de Bilbao. Comme son frère, il a été formé au club basque. Mais contrairement à lui, Nico a choisi de représenter l'équipe nationale d'Espagne, la Roja. À seulement 22 ans, Nico s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers espagnols. Et il évolue principalement sur le flanc gauche, même s'il peut jouer à droite. Et il est surtout connu pour ses qualités explosives. Il a une accélération foudroyante, une capacité à éliminer un contre un, des centres précis et une grosse activité défensive. Ce qui fait de lui un joueur très complet. Mais ce qui le rend unique, c'est sa capacité à déséquilibrer les défenses dans les petits espaces, à provoquer constamment, à créer du danger. C'est un ailier moderne, formé dans un club exigeant qui est l'Athletic Club. Il a une mentalité de travail et un engagement total à chaque match. En sélection espagnole, Nico a explosé aux yeux du grand public à l'Euro 2024. Il a enchaîné les excellentes performances, brillé dans les grands matchs et a formé un duo magique avec Lamine Yamal sur les ailes. Il a marqué, délivré des passes décisives et montré qu'il pouvait faire la différence au plus haut niveau. Le FC Barcelone suit Nico Williams déjà depuis plusieurs mois, mais depuis son Euro 2024 exceptionnel, il est devenu la priorité offensive du club. Et voici pourquoi. Le Barça manque d'un vrai ailier percutant sur le côté gauche. Nico Williams a exactement ce qu'il faut. De la vitesse, des dribbles, des centres précis et surtout, il crée du danger constamment. Avec lui à gauche et Lamine Yamal à droite, le Barça pourrait retrouver un duo d'ailiers explosifs, jeune et ultra dynamique. Nico connaît déjà très bien plusieurs joueurs du Barça, grâce à la sélection espagnole. Il connaît déjà Pedri, Gavi, Fermín López et Lamine Yamal, et encore plein d'autres. Avec eux, il a montré une entente technique et fluide. Le Barça ne veut pas seulement acheter un talent, il veut renforcer une génération qui se connaît déjà, qui a grandi ensemble et qui partage la même vision de jeu. Le Barça veut revenir à ses racines, former une équipe avec une forte identité espagnole et catalane, composée de joueurs issus de la formation ou de profils nationaux. Nico, bien qu'ayant des origines ghanéennes, incarne parfaitement la jeunesse espagnole actuelle, travailleuse, humble et engagée. En plus, son âge, 22 ans, en fait un investissement sur du long terme. Avec l'arrivée d'Hansi Flick, le Barça veut reconstruire un projet clair, basé sur l'intensité, la verticalité et la vitesse. Nico Williams est parfaitement adapté à cette philosophie. Ce n'est pas un pari, c'est un joueur déjà confirmé, qui peut performer dès cette saison. Dans un marché où les ailiers de haut niveau coûtent de plus en plus cher, Nico Williams dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. C'est bien moins que ce que demandent d'autres clubs pour des profils similaires, comme Luis Diaz, valorisé autour des 75 à 80 millions d'euros, ou encore Rafael Leao, qui a une clause de 150 millions d'euros.
Pour un joueur titulaire en Espagne et décisif à l'Euro, c'est une vraie affaire. Le Barça le sait. À ce prix-là, c'est maintenant ou jamais. Surtout que plusieurs clubs européens étaient sur le dossier. Et ce qui rend ce transfert encore plus spécial, c'est l'attitude de Nico Williams lui-même. Malgré les intérêts de clubs très riches comme Chelsea, Liverpool ou encore le PSG, il a refusé toutes les offres et veut uniquement rejoindre le FC Barcelone. Ce choix en dit long sur sa mentalité et son ambition. Il ne cherche pas le club le plus riche, il veut réussir au Barça, aux côtés de ses amis en sélection, dans un projet à long terme. Une telle loyauté est rare dans le football moderne, et le Barça voit en lui un joueur engagé, motivé et prêt à marquer l'histoire du club. Le Barça n'avait pas seulement Nico Williams dans le viseur, mais quels étaient les autres joueurs pistés par le club? Le joueur le plus fortement lié au FC Barcelone ces dernières semaines était Luis Diaz, l'ailier de 28 ans évoluant à Liverpool. Auteur d'une très bonne saison, il a inscrit 17 buts et délivré 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. En plus de ses statistiques individuelles, Diaz a remporté la Première Ligue et a été l'un des maillons forts de Liverpool cette saison. Séduit par son profil d'ailier percutant, le Barça s'est montré très intéressé. Cependant, Liverpool ne souhaitait pas le vendre à moins de 80 millions. Une somme jugée trop élevée pour le club catalan, d'autant plus tenu de l'âge du joueur. Face à cette situation, le Barça s'est finalement tourné vers Nico Williams, plus jeune et proposé au club. Ce dernier semble représenter une option plus abordable et plus conforme à la stratégie sportive et économique du FC Barcelone. La deuxième piste explorée par le FC Barcelone menait à Ivan Perisic, un nom bien moins séduisant que d'autres options évoquées, mais malgré ses 36 ans, l'ailier croate a réalisé une excellente saison avec le PSV Eindhoven, affichant un niveau de performance impressionnant pour son âge. Libre à la fin de son contrat, il représentait une option d'expérience à moindre coût, envisagée pour le Barça pour jouer un rôle de doublure de Rafinha sur l'aile gauche. Très enthousiaste à l'idée de rejoindre le club catalan, Perisic attendait un signe concret de la direction barcelonaise. Mais faute de nouvelles, et face à l'incertitude persistante, le joueur a finalement décidé de prolonger avec le PSV pour une saison supplémentaire, préférant la stabilité d'un projet où il se sent valorisé. La dernière option envisagée par le FC Barcelone était Marcus Rashford. L'attaquant anglais a réalisé une seconde partie de saison assez convaincante lors de son prêt à Aston Villa, retrouvant en partie son niveau après une première partie de saison compliquée. De retour à Manchester United, le club mancunien souhaite s'en séparer, ouvrant ainsi la porte à un départ. Rashford a reçu plusieurs offres provenant d'autres clubs européens, mais a décidé de les refuser, affichant une claire volonté de rejoindre le FC Barcelone. De son côté, le club catalan est intéressé par son profil, mais ne souhaite que l'accueillir sous forme d'un prêt, en raison de ses contraintes financières actuelles. Cette éventuelle arrivée n'aurait aucun impact sur le dossier Nico Williams, puisque les deux opérations sont gérées séparément. Au poste d'ailier, la concurrence reste assez limitée au FC Barcelone. Actuellement, seuls Fermín López et Rafinha sont capables d'occuper ce rôle, mais avec quelques nuances. Fermín réalise une très bonne saison, mais l'aile n'est pas son poste de prédilection, lui qui évolue principalement en meneur de jeu. Quant à Rafinha, il sort d'une saison exceptionnelle, l'une des meilleures de sa carrière, au point d'être cité parmi les prétendants au Ballon d'Or. Mais avec l'arrivée potentielle de Nico Williams, la hiérarchie pourrait évoluer. Nico serait représenté pour évoluer le flanc gauche en tant que titulaire, tandis que Rafinha, en raison de sa polyvalence et sa qualité technique, pourrait être repositionné en meneur de jeu, dans un rôle de numéro 10 la saison prochaine. En cas de blessure ou de rotation, Fermín López ou Rafinha pourraient dépanner sur l'aile.
assurant aussi une certaine continuité dans le jeu offensif du club. Donc vous l'aurez compris, à mes yeux ce transfert serait très intéressant, mais pas forcément indispensable. Avec l'arrivée quasiment actée de Nico Williams, les potentielles signatures de Rashford et Dumfries et les transferts déjà officialisés de Juan Garcia et Ronny Bargir, le FC Barcelone réalise sans doute l'un des meilleurs mercatos de cet été. D'autant plus que le club est de retour à la règle du 1 pour 1, ce qui lui permet de recruter librement à la hauteur de ce qu'il vend. Cela change toute la planification sportive du club. Sur le papier, le FC Barcelone pourra aligner l'un des 11 les plus compétitifs au monde, avec Juan Garcia dans les buts, Koundé ou Dumfries à droite, Inigo Martinez et Koubarsi en défense centrale, Baldé à gauche, De Jong et Pedri en double pivot, Rafinha repositionné en numéro 10, Nico Williams à gauche et Lamine Yamal à droite, et en pointe, Lewandowski, Ferran Torres ou Rashford selon les rotations. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mercato et des transferts quasiment bouclés. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. A très vite pour une nouvelle vidéo et comme toujours, ciao!